le romancier Houellebecq a donc écrit un roman, Soumission, qui imagine l'islam en France dans les années 2017-2022, avec à l'horizon un président musulman, etc. C'est une fiction, c'est une fable, et où il essaye, à mon avis, de redire autrement, c'est-à-dire de dire dans les termes de la fiction, en quelque sorte, il n'était pas très favorable à l'expansion de l'islam. C'est son droit, mais quand il l'a dit directement, on l'a traîné devant les tribunaux, comme si c'était un appel à la haine. Donc c'est déjà grave si, quand vous dites des choses critiques, ça devient un appel à la haine. En général, quand on critique même quelqu'un, c'est pas qu'on le hait. Si on le hait, on le critique même pas. Vous comprenez? Donc, il redit donc il met en place quelque chose qui est très intéressant parce qu'en réalité, il ne dénonce pas le djihad comme tout le monde fait. Vous voyez, qui aujourd'hui ne dénonce pas le terrorisme, le djihadisme, etc., la charia, etc. Mais il ne dénonce pas. En réalité, il accepte, il consent et il décrit ce que ça donne. Et c'est intéressant parce que j'ai trouvé des formules, des petites trouvailles littéraires. Par exemple, il dit à un moment que le futur président musulman, modéré évidemment, lâchera de temps à autre la bride au cou des intégristes, des djihadistes. Lâchera la bride au cou. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il leur lâche la bride au cou, ça veut dire qu'ils chevauchent sur les djihadistes. Et donc, cet écrivain, par pure intuition fictionnelle, suggère qu'il y a un lien entre l'islam modéré et l'islam radical. Et ce lien, c'est pas un lien si évident, parce que les modérés se définissent par la dénonciation de l'islam radical. Ils dénoncent cette violence. Ils disent même que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et il ne faut pas leur dire, mais si, ça a à voir, puisque ça se réclame de l'islam, et puis que dans le texte, il y a des appels à la violence contre les insoumis, contre les chrétiens, des appels même au meurtre, contre les associateurs, c'est-à-dire ceux qui associent à Dieu, Jésus, c'est-à-dire les chrétiens. Donc il ne faut pas dire ça. Il y a un accord tacite. Tout le monde dénonce les djihadistes. Sauf qu'en dénonçant les djihadistes, et en disant qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, on construit, si vous voulez, une base pour l'islam pacifique. C'est-à-dire pour l'islam tout court, qui contient des appels au djihad. Autrement dit, on passe sous silence l'appel au djihad qui est contenu dans l'islam par le fait même qu'on dénonce le djihad. Et moi j'ai trouvé cette idée assez subtile dans le roman, mais c'est dit comme ça au catimini, presque, je ne sais même pas s'il en est conscient. Il leur lâchera la bride au cou, sauf pour Israël, pour les Juifs. Bon, il les laissera attaquer de temps en temps, les Juifs, pour que les Juifs se rappellent quand même que là où domine l'islam, les Juifs doivent se faire tout petits, comme le dit le texte coranique, ce qui est normal. Mais qu'il montre cette espèce de division du travail, finalement, entre l'islam pacifique, c'est-à-dire l'islam, le vrai islam, et le djihad qui en est comme la pointe avancée, qui est faite pour être punie, pour être dénoncée, mais aussi pour marquer le rappel. Et ça m'est apparu parmi d'autres trouvailles comme finalement un certain éloge de la littérature, parce que seule la littérature peut dire des choses de ce genre et pas des discours politiques ou théologiques, etc.
Et ça m'est apparu intéressant. C'est pourquoi d'ailleurs je recommande ce livre qui est, on dit qu'il est mal écrit, qu'il est ennuyeux, etc. Il n'est pas si mal écrit, la preuve des trouvailles comme celle-là. Et l'ennui, c'est l'ennui de la situation, ni plus ni moins.